Criquet. Alors, bonne foi pour bonne foi, zaméran, djinn, esprit. Toutes ces choses qui sont pour certains de l'ordre des croyances, eh bien, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais elles existent bel et bien. Et je connais même l'histoire de la première amérante, zaméran comme nous dit la Réunion. L'histoire du premier esprit. C'était un garçon qui s'appelait Nonor. Et Nonor, croyez-moi ou ne me croyez pas, ne croyez pas en Dieu, mais par contre, croyez mon histoire, eh bien Nonor vivait dans un coin de paradis, sur une île qu'on dirait paradisiaque, et il vivait dans un coin qui s'appelait la ligne paradis. Et Nonor avait deux choses qu'il aimait par-dessus tout dans la vie. Il était content à vase de monde, il faisait toutes les pires crasses de la terre à tout le monde, et puis il était content sur une coq, bataille coq. Ça oui, marmaille, ça il était content. Il adorait les combats de coq, et sa deuxième passion, c'était d'embêter les gens. Et ses parents, depuis qu'il était petit, lui disaient « Non, à force, l'enfer ou le partage, tu finiras par aller en enfer. » Mais Nonor, se croyant plus malin que les autres, il disait « Fouf, cosa ou, à un moment il fitait. » Et donc, il était persuadé que l'heure venue, il n'irait pas dans cet enfer que lui prédisaient ses parents. Et puis un soir, allant donner à manger à ses coqs de combat, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore la lumière, hein, comme ici aujourd'hui pendant qu'on tourne, et bien dans ce temps-là, il n'y avait pas la lumière et il s'est pris les pieds en rentrant dans le parc poule, dans le parc volaille, ou dans le volailler ou le poulailler, comme on dit en François de France. Et là, il a tombé et il a pète l'off. Il est mort, comme on dit en François de France. Et là, un moment après, il a ouvert les yeux. Et au ciel, il a vu une belle lune. Alors, pas celle qui était sur la jetée en Guadeloupe. Il a vu peut-être aussi le soleil, le mari de la lune. Mais en fait, ce n'était rien de tout ça. Nonor était mort et il était aux portes du paradis. Et malgré ce que lui avait dit son papa à son moment, ce que lui avaient dit ses parents, eh bien il a essayé d'entrer au paradis. Et il est arrivé dans la porte du paradis et il a tapé dessus, évidemment. Bam, 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 criquet. Bam, 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 craquet. Et là, Saint-Pierre, le gardien du paradis, qui était occupé à regarder la télé, arrive tout en colère et dit « Hein, qui c'est qui vient déranger moi là? Qui est là pour me déranger aujourd'hui? Je n'attends personne. » Oui, parce que Saint-Pierre avait une liste des personnes qui devaient arriver ce jour-là. Et Nonor ne faisait pas partie de cette liste. Mais Nonor insistait. Bam, 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 craquet. Bam, 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 sas. Et oui, Saint-Pierre voulait que Nonor soit chassé. Mais Nonor a insisté en prétextant qu'il avait sa tante Maggie, qui était une personne pieuse, une personne religieuse, qui avait toujours fait le bien autour d'elle, qui était dans le paradis, qu'il avait son oncle Igo, qui lui aussi était sacristain à la ligne paradis, et il voulait juste leur faire un petit coucou, voir comment c'était beau le paradis, et regretter toutes ses fautes avant qu'il aille en enfer. Saint-Pierre, son cœur tombe dans son pied, il a dit d'accord. Et là, c'est là que Nonor s'est mis à faire un mouvement que Michael Jackson a imité. Alors, vous ne voyez que mon visage, donc vous ne pourrez pas voir le mouvement, mais vous pouvez essayer de l'imaginer. Il est rentré en marche arrière, parce que Saint-Pierre lui avait dit, mais uniquement le nez dans le paradis. Il avait mis le bout de son nez, mais il avait mis aussi le bout de ses pieds, et puis tous ses pieds. Et une fois qu'il était rentré dans le paradis, il a galopé, et Saint-Pierre n'a pas pu l'attraper. Saint-Pierre devait l'envoyer en enfer, il ne pouvait pas rester au paradis, il n'était pas sur la liste. Et le paradis, c'est VIP. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Saint-Pierre est allé voir Saint-Yves et Saint-Luc pour leur demander s'ils pouvaient trouver un avoué pour pousser Nonor en procès et l'envoyer en enfer. Crois-moi, crois pas, maman. Puis, ces histoires élémentaires, là pas moi l'auteur, pas on raconter, ils n'ont trouvé aucun avoué.
Ils n'ont trouvé non plus aucun militaire, et encore moins aucun général de téter la médaille. Donc, Saint-Pierre est allé voir Saint-Yves, le saint patron des intellectuels. Il lui a parlé de Nonan. Et là, Saint-Yves a dit tout de suite, « Ah, Nonan, Nonan, la ligne paradis, mais je le connais. Et je sais ce que Nonan aime. J'espère que vous n'avez pas oublié ce que Nonan aime. Nonan, il aime bataille coq, les combats de coq. Alors Saint-Yves dit à Saint-Pierre, gardien paradis, tu vas prendre 7 petits ans en bas âge. Vous voyez, c'est difficile, parce que nous, dans le créole réunionnais, on zozote, comme ils disent. Mais non, on ne zozote pas. C'est notre langue. Criquet. Et il a dit aux 7 anges en bas âge de sortir par derrière la porte du paradis. Parce que le paradis avait 2 portes. Une devant et une derrière. Et il leur a dit, une fois que vous êtes devant la porte du paradis, eh bien vous faites coucoucou, coucoucou. Parce que les coqs de la Réunion ne font pas cocorico. Ce ne sont pas des coqs français, mais bien des coqs réunionnais. Et donc les anges, tout contents de jouer, ont fait le tour du paradis et sont passés devant et ont fait coucoucou, coucoucou, coucoucou. Et là, non, maman, il croit, moi, il croit pas. Et puis, ces histoires élémentaires, là, pas moi l'auteur, mais c'est bien Papang le raconteur. Eh bien, il s'est empressé de sortir du paradis pour aller voir Bataille Coq. Et là, c'est là que Saint-Pierre a bam le porte, il a fermé la porte, et c'est depuis ce jour-là que Nonan est devenue la première amérante. Et vous voyez, j'en tremble presque parce que maintenant que je suis en train de vous raconter cette histoire, j'entends coucoucou, coucoucou. Et moi, j'ai peur et je vais devoir vous laisser. Criquet.